Bienvenue dans le 20h de RTI 1 ce mardi 23 août. À la une de l'actualité, des grandes décisions annoncées par le ministre de l'Enseignement supérieur. Adama Diawara veut assainir le milieu. Il a une rencontre aujourd'hui avec les fondateurs d'universités et grandes écoles privées. Les conditions d'affectation des bacheliers dans leurs différents établissements ont été actualisées. 723 km de routes neuves dans le district de Savanes pour un investissement de plus de 475 milliards de francs CFA. Nous verrons tout à l'heure l'état d'avancement des travaux de ces routes reliant Odiéné à la frontière du Mali, également la voie Bundiali, Diara, Dabakala, Kong. Gestion des frontières, la Côte d'Ivoire et le Ghana mettent en place des commissions techniques mixtes. Elles sont chargées d'œuvrer à la matérialisation des frontières et de rechercher des solutions durables aux problèmes de pollution des fleuves et cours d'eau dans la zone transfrontalière commune. Et puis, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix 2022 a été décerné à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, pour ses efforts en faveur de l'accueil des réfugiés, notamment sa décision en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. L'ancienne chancelière allemande Angela Merkel s'est vue décerner le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix 2022. Le jury reconnaît ainsi ses efforts en faveur de l'accueil des réfugiés, surtout sa décision en 2015 d'accueillir plus de 1,2 million de réfugiés de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan et d'Érythrée. Le jury a également décerné une mention honorable à Julienne Lussinge pour son engagement auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Ici, en Côte d'Ivoire, le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de l'Algérie. En fin de mission en Côte d'Ivoire, le diplomate a fait ses adieux. Les deux personnalités ont également évoqué l'excellente qualité des relations de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Herman Guivet. Il est en fin de mission en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Mohamed Abdelaziz Bougui-Taya. Avant de regagner son pays, il est reçu en audience par le président du Sénat, Aoussou Kouadio-Jano. La fonction d'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire en Côte d'Ivoire prenant fin, il est dans les usages de venir faire une visite, dire au revoir au président du Sénat. Et nous avons profité de cet entretien pour évaluer les actions qui ont été entreprises entre nos deux institutions. Et nous avons également parlé de la prochaine visite du président du Sénat en Algérie, une réunion internationale à Alger. Et nous avons également évoqué la création d'un groupe d'amitié algéro-ivoirien au Sénat qui probablement sera constitué les prochains jours. La Côte d'Ivoire entretient des relations depuis les premières heures de l'indépendance avec l'Algérie. L'invitation qui m'a été adressée par le président du Sénat algérien, je me rends bientôt en Algérie. Et à cette occasion, nous allons créer un groupe d'amitié ivoiro-algérien. Et dans le cadre de notre approche de la diplomatie parlementaire et économique, nous allons signer ce partenariat avec le Sénat algérien et attirer le maximum d'hommes d'affaires algériens en Côte d'Ivoire, car il y a de la place pour tout le monde. La Côte d'Ivoire, qui est l'ami de tous les pays, gagnerait à tirer profit de cette expérience. Je voulais donc retirer mes remerciements et lui souhaiter bon vent dans ses nouvelles fonctions. En marge de cette audience, deux autres activités ont marqué cette journée, une réunion de l'institution sur la vie du Sénat de Côte d'Ivoire et une réunion de la conférence des présidents avec comme ordre du jour les travaux du Sénat pour la période allant du 23 août au 6 octobre. Activité présidée par le président de l'institution, Aoussou Kouadio-Jano. Enseignement supérieur, évaluation des établissements privés de Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara a rencontré ce matin les fondateurs des universités et grandes écoles privées. À l'ordre du jour, le résultat de leur évaluation, l'homologation des diplômes délivrés et le quota de bacheliers affectés dans chaque établissement. C'est Forazegui.
De nouvelles décisions dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Face aux fondateurs de grandes écoles et universités privées, Adama Diawara annonce des réformes. Le privé absorbe 45% des bacheliers. Il était donc primordial d'évaluer ces établissements pour garantir un enseignement de qualité. Je pense que le ministre nous a donné toutes les informations nécessaires. Il y a eu une transparence concernant l'évaluation. Il nous a expliqué à peu près comment l'évaluation s'est faite. Sans langue de bois, Adama Diawara a été formel avec les fondateurs d'écoles. Ils devront se conformer désormais aux normes établies par l'État de Côte d'Ivoire. Processus d'évaluation qui est basé sur 5 segments. D'abord, la qualité des infrastructures, ensuite la qualité des équipements, ensuite la gouvernance et ensuite l'animation pédagogique et pour terminer, les rendements. Quand je dis rendement, c'est à la fois rendement interne, c'est-à-dire les résultats des apprenants qui sont dans les dispositifs, notamment les résultats au BTS, et également les rendements externes, c'est-à-dire le taux de placement en stage et surtout le taux d'insertion professionnelle. Et également leur expliquer comment sera calculé le quota de bacheliers affectés dans leur établissement à partir de leur note d'évaluation. Hormis l'évaluation, d'autres points importants abordés, surtout l'épineuse question de l'homologation des diplômes délivrés par le privé. Quand un promoteur veut ouvrir un établissement privé, on va lui demander d'avoir l'arrêté de création, ensuite l'arrêté d'ouverture. Et cet arrêté d'ouverture ira de pair avec l'accréditation de l'offre de formation, donc l'homologation de tous les diplômes qui sont délivrés par l'établissement. Mais en attendant, cette année, pour éviter ce genre de problème, ce que nous avons décidé, c'est que pour chaque établissement autorisé, nous allons donner la liste des filières autorisées. Et pour chacune de ces filières autorisées, les diplômes qui sont obtenus au bout par les apprenants sont systématiquement homologués. Donc il faut que les établissements prennent contact avec la direction de l'enseignement supérieur pour remplir les critères d'homologation des diplômes qui sont délivrés. Donc il ne sera plus question d'avoir l'autorisation d'ouvrir une filière sans que le diplôme qui est délivré au bout du tunnel soit homologué. Et cela dit, j'ai été clair avec tout le monde, les apprenants qui sont affectés par l'État dans les universités publiques, dans les universités privées autant pour moi, c'est pour faire une licence professionnelle en 3 ans avec possibilité d'1 année de redoublement, pas plus. Tout en étant en formation initiale, parce que dès que l'étudiant bascule en formation continue c'est terminé, l'État ne finance plus. Et également, quand un apprenant ou si vous voulez un bachelier affecté dans une grande école privée, c'est pour faire le BTS en 2 ans. Si possible, ce qu'on peut tolérer, c'est 1 année de redoublement, pas plus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique annonce également que le BTS, brevet de technicien supérieur, est en cours de réforme. Les filières qui n'ont pas de débouchés seront supprimées et de nouvelles plus porteuses d'emploi verront le jour. Désormais, les soutenances pour le BTS seront soumises à conditions. Les étudiants seront avertis à temps. Nous sommes en train de voir s'il faut appliquer l'ancienne formule ou s'il faut déjà commencer à appliquer la nouvelle formule, comme je l'ai dit, qui va consister à donner à l'étudiant ou candidat, si vous voulez, 3 notes. Une première note qui est attribuée par son enseignant encadreur dans son établissement d'origine, une seconde note qui est donnée par le maître de stage dans l'entreprise où l'étudiant fait son stage, et une troisième note qui sera donnée à partir du résumé que l'étudiant fera de son mémoire de BTS en 1 heure. Cette année, les bacheliers vont choisir eux-mêmes leur établissement d'accueil. Les résultats des préinscriptions en ligne dans les universités publiques sont disponibles depuis 18h ce mardi 23 août. La rentrée unique des universités et grandes écoles publiques comme privées est fixée au lundi 3 octobre 2022. Dans le district des Savanes, l'État de Côte d'Ivoire a mis en chantier 723,8 km de routes. Elles ont été bitumées pour un investissement de plus de 475 milliards de nos francs. Ce sont entre autres les tronçons Odiéné, frontière du Mali, la voie Moundiali, Diara, Dabakala, Kong. Kader Sogodogo. Odiéné, frontière du Mali. Le compteur affiche 231 km. Des machines sont en plein travaux. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA. Les travaux avancent et le taux d'exécution est estimé à 38,39%. Nous allons parcourir une partie du projet. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Le linéaire total, c'est 231 km pour un montant global de plus de 145 milliards. Ce projet doit prendre fin en principe en février 2023. Dans la région nord du pays, les routes bitumées étaient quasi inexistantes. Du coup,
Le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de nouvelles routes. Bundiali-Dianra, 91 km 800, pour un peu plus de 69 milliards de francs CFA, et Korogo-Sirasso-Dianra, 108 km pour un montant de 45 milliards 852 millions de francs CFA s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont commencé et les taux d'exécution sont estimés à 29% et 26%. Ils ont déjà tiré l'enrobé sur près de 19 km d'enrobé. Et les travaux se passent vraiment bien. Il y a une autre équipe qui a commencé côté Diarra pour rencontrer celle qui est partie de Korogo. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien. Nous leur demandons seulement de multiplier la cadence. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kassere, Kouto. Une nouvelle route à bitumé. 118 km, 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Des travaux qui du reste sont en cours. Le désenclavement de la ville historique de Kong est également lancé avec Ngolo de Kong, 67 km, et Dabakala Kong, 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations. Avant, le goudron, ça ne marchait pas trop. Mais depuis le goudron a passé, vraiment, ça marche très bien chez nous. Donc vraiment, la poussière a diminué. Ça fait que beaucoup de clients s'arrêtent ici maintenant pour manger. Ils sont des passages. Mais vous sentez déjà le sourire sur mes lèvres. Donc Tenghra est la vitrine nord de la Côte d'Ivoire. Tenghra, on a le sourire maintenant sur les lèvres parce que le bitume a commencé à venir. La population, elle est contente de recevoir le goudron. Et ça nous fait plaisir parce que, comme on le dit souvent, la route précède le développement. Et on sait qu'à Tenghra, si on a beaucoup de routes, le développement arrivera. Merci Ouattara, merci Nicheni Bakara, Allah Chidjima. Dans le district des Savanes qui comprend 3 régions, le Tiologo, la Bagoué et le Poro, ce sont au total 723,8 km de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées. L'investissement total s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Le développement a bien entendu un coût. La Côte d'Ivoire et le Ghana mettent en place des commissions techniques mixtes pour la gestion de leurs frontières communes. Elles devront contribuer à réaffirmer et à matérialiser les frontières terrestres et maritimes. Les membres de ces commissions sont également chargés de rechercher des solutions durables pour les problèmes de pollution des fleuves et cours d'eau dans la zone transfrontalière commune. Amadou Ouattara. Gestion des frontières Ghana-Côte d'Ivoire. 33 membres et 2 présidents composent ces 2 commissions mixtes aujourd'hui installées. C'est un cadre officiel chargé de plusieurs questions, entre autres la mise en œuvre des décisions du tribunal international du droit de la mer, le renforcement de la cohésion aux frontières communes. Les présidents des commissions expriment leurs intentions. Côte d'Ivoire en Ghana, which is very fundamental so far as nous avons l'intention et la détermination de travailler en sorte que ces projets réussissent. Au-delà de la simple délimitation des frontières, il y a également la question des actions sociales que nous pouvons mener auprès des populations qui sont au niveau des frontières. Écoles, centres de santé, pour pouvoir les aider, ça fait partie des réflexions que nous devons mener. La rencontre d'Abidjan s'inscrit donc dans le sillage de la consolidation et du renforcement des relations d'amitié entre nos 2 États et des liens séculaires de fraternité qui unissent nos 2 peuples. Le représentant de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, pays qui soutient ce programme, traduit les encouragements de sa chancellerie en Côte d'Ivoire. J'encourage vivement vos 2 États, qui sont déjà très avancés dans le processus de ratification de la Convention de Niamey sur la coopération transfrontalière, à aller jusqu'au but, afin de faciliter l'entrée en vigueur de cet outil d'intégration locale. Au nom du Premier ministre, Patrick Hachi, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, exhorte les membres qui composent les commissions mixtes à mettre l'accent sur la quiétude entre populations riveraines. Mesdames et messieurs, vous qui avez le privilège et l'honneur de siéger au sein de ces 2 importantes commissions, je vous exhorte
a un plein engagement dans la mission qui vous est assignée. Pour préserver la paix et la cohésion sociale en nos deux pays, il est indispensable de connaître les limites exactes de nos territoires. Cependant, la détermination des limites de nos territoires respectifs ne devrait en aucun cas apparaître comme un mur entre nos peuples, mais plutôt comme un pont qui permettra d'assurer la sécurité, de maintenir la paix et de renforcer la cohésion sociale. Depuis le mois de février 2022, la Commission des frontières du Ghana et la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire ont entamé des échanges en vue du démarrage de ce processus devant aboutir à la résolution complète des problèmes identifiés le long de l'espace frontalier commun. On va maintenant s'intéresser aux vacances scolaires et à ces activités saines et récréatives mises en place pour les jeunes et pour les enfants. Les tournois dotés des trophées du président Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara ont été lancés dans le village de Soko, c'est à 7 km de Bonzoukou. Herman Niamia nous y conduit. C'est pas des jungles et un tir en pleine lucane que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobina Kwasi Adjumani, a procédé au lancement de ce double tournoi doté du trophée du président Alassane Ouattara et de son épouse Dominique Ouattara. À cette double initiative du directeur général du Fonds de garantie automobile, Noël Kofi Maïzan, 40 équipes participent au tournoi Alassane Ouattara et 8 autres sont inscrites au tournoi doté du trophée de la première dame. Nous avions initié depuis 2015 et qui n'ont pas pu avoir lieu pendant les 2 années précédentes et du fait, vous l'imaginez, à cause de la Covid. Cette année, nous sommes à la 5e édition. Ces tournois organisés de concert avec le conseil municipal de Bondoukou et le conseil régional du Gontougou en partenariat avec la direction régionale des sports, selon Noël Kofi Maïzan, ont pour objectif d'occuper sainement les jeunes pendant les vacances scolaires et susciter le vivre ensemble entre les populations. Après le lancement de ces tournois, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani s'est rendu à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana où des travaux ont lieu pour moderniser davantage la frontière côté ivoirien. Nous sommes proches du No Man's Land où il est établi le poste de police frontière. Et à côté du poste de police frontière, il y a également la douane qui est en train de faire des aménagements pour y bâtir des locaux qui vont servir en même temps de contrôle des gens qui viennent dans le cadre de leurs activités. Cela est impressionnant de voir que nos forces de défense et de sécurité s'accordent pour pouvoir gérer la frontière. Le ministre d'État, Kobina Kwasi Adjumani, a encore assuré les populations que les travaux de bitumage de l'axe Bondoukou frontière du Ghana, passant par Soko, vont bientôt démarrer. La Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne ont signé une convention de partenariat. Elle porte sur la diffusion des matchs de Ligue 1, Ligue 2 et également des play-offs de la 3e division lors des 4 prochaines années. Odalegbe. Le contrat de partenariat entre la Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se poursuit. Ce mardi 23 août 2022, les deux structures ont paraphé l'accord de partenariat allant de la saison 2022 à 2026. C'est pourquoi le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, a exprimé toute sa satisfaction à la suite de la signature de ce partenariat. La RTI est une institution nationale de service public et c'est pour ça qu'elle a des problèmes parce qu'on lui demande de tout faire, on ne lui donne pas les moyens, je sais de quoi je parle. La RTI doit permettre à tous les Ivoiriens, où qu'ils soient au monde, de suivre les activités de notre pays. Cette mission est une mission difficile. Nous devons donc tirer le chapeau à monsieur le directeur général et à toutes ses équipes qui au quotidien se battent pour rendre, je dirais, l'image de notre pays la plus belle possible au plan national et au plan international. Nous avons souhaité nous rapprocher de la RTI pour nouer un partenariat win-win.
Ainsi, cette convention de partenariat porte sur la production et la diffusion des matchs de la Ligue 1, la Ligue 2 et des play-offs de la D3 sur les antennes du groupe RTI lors des 4 prochaines saisons sportives. Ce qui explique toute la satisfaction du directeur général de la RTI, Fousseni Dombélé. Nous avons un très bon partenariat et la RTI va s'engager à respecter scrupuleusement ses engagements et faire en sorte que la FIF sache qu'elle a un partenaire solide, crédible pour le développement du football dans notre pays. La FIF et la RTI se félicitent de la signature de ce partenariat qui confirme l'excellente relation entre les deux entités. En santé, faisons maintenant le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour aujourd'hui, 23 août. Le ministère de la Santé compte 52 nouveaux cas de Covid-19 sur les 1020 échantillons prélevés, soit 5,1% de cas positifs, 34 personnes guéries et 0 décès. 18 198 212 doses de vaccins ont pu être administrées du 1er mars 2021 au 22 août 2022. Un autre virus qui sème la mort, la présence du virus Ebola, confirmé par les autorités sanitaires de la République démocratique du Congo. Un cas détecté dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les analyses ont permis de confirmer la présence du virus Ebola dans les échantillons prélevés sur la patiente décédée le 15 août dernier. La précédente épidémie dans la zone a été maîtrisée en 2 mois environ, s'achevant le 16 décembre 2021 avec 11 cas, dont 6 décès. On parle maintenant culture et cohésion sociale avec la sortie officielle de la génération Blessoué Agbon. La chefferie Tchanda-Nono a prôné à l'occasion la cohésion et le vivre ensemble. Astou Touré nous propose des images de ces rites et valeurs ancestrales propres au peuple Hatchan. C'est dans cette ambiance festive animée par la génération Djiou, en présence du chef du village d'Anono, que le chef protocole du président de la République, Éric Taba, a été reçu. Il est environ 13h quand la génération Blessoué Agban fait son entrée sur la place du village, précédée des comians, vêtus de blanc et badigeonnés de kaolin. Pagne nouée à la hanche, les Blessoué Agban marquent ainsi leur maturité à travers cette parade sur la place du village. Ils sont un peu plus de 500. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, c'est les Blessoué Agban, 3e catégorie de la génération Blessoué Junior. Cette classification depuis le temps permet à la communauté Hatchan, aux Ébriers, de classer leur société. Cette génération maintenant devient majeure. À cause d'aujourd'hui, cette génération pourra prendre des décisions au niveau du village et puis sa décision va compter. Donc voici le sens qui marque cette sortie de la génération Blessoué Agban. Après la parade sur la place publique, l'entrée du guerrier entouré des Blessoué Agban. C'est le moment privilégié pour présenter le nouveau guerrier de cette génération aux différentes tables. L'ambassadeur Éric Taba, président de cette rencontre, marque sa joie de partager ces moments avec le peuple Hatchan. Je suis très heureux d'avoir été associé, d'autant plus que je suis aussi un fils d'Anono. Et donc, chaque fois que mes frères d'Anono m'appellent, je suis là et je dis merci à Dieu pour tout ce qui s'est passé. La sortie de la génération Blessoué Agban à Anono a été marquée par de grands moments de fraternité, de convivialité, de solidarité et de partage entre les peuples venus des différentes contrées. Et on part pour Béoumi. Une chapelle vient d'être construite dans le village de Bélacro. La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours a été bénie par Monseigneur Paul-Siméon Awana, archevêque métropolitain de Boaké. Soro Corona. Les campagnes d'évangélisation portent des fruits dans le village de Bélacro, commune de Béoumi. Ce village a désormais sa chapelle, une œuvre d'un fils du village qui reçoit les instructions de bâtir cette chapelle dans un songe. Entre 5h et 6h du matin, dans mon sommeil, m'apparut un homme que je ne vis que du buste aux pieds, mais pas le visage, m'intimait l'ordre en disant ceci à 2 reprises.
Tu as promis construire l'église de Belacro, va la construire. La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours est bénie par Monseigneur Paul Siméon Awana. L'archevêque métropolitain de Bouaké s'est réjoui du travail abattu pour l'implantation de cette chapelle, symbole de la percée du christianisme dans la localité. Dieu prend possession aujourd'hui du peuple de Belacro. Et Belacro, les habitants de Belacro deviennent son peuple. C'est-à-dire deviennent le peuple de Dieu. Les cadres saluent l'abandon de certaines pratiques des populations qui ont décidé de croire en Dieu, créateur de l'univers. Cela contribuera à évangéliser les villageois, à appeler beaucoup de personnes à se donner à Christ et qui parle de Dieu, parle d'amour. Patron de cette cérémonie de bénédiction de la chapelle de Belacro, le ministre de la Réconciliation et la Cohésion sociale, Bertin Kounan-Kouadjo, appelle les Ivoiriens à continuer les efforts dans la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Nous avons besoin de faire en sorte que la paix règne à nouveau sur notre pays. Sans paix, plus rien ne nous sera possible. La paix, c'est le bien le plus précieux, le bien au-dessus de tous les biens, le bien sans lequel aucun autre bien ne peut être réalisé. Si on a compris ça, faisons en sorte de ne plus jamais mettre notre paix en péril. Une chapelle plus grande sera construite à Belacro. Les travaux de réalisation de cette église débuteront cette année pour prendre fin en 2027 pour un montant de plus de 30 millions de francs CFA. L'Église orthodoxe de Côte d'Ivoire a célébré la paix et la cohésion. Une messe spéciale a été dite pour les autorités, les gouvernants et la paix, l'unité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Ils étaient nombreux à répondre à l'appel du recteur Abba Achija Pakom Mari pour prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Ambiance conviviale ici à l'église orthodoxe d'Angré avec Onel Mala, dont le titre « La paix n'est pas un vain mot » a été repris en chœur par les fidèles. Les fidèles ont ensuite suivi la divine liturgie qui avait pour thème la paix du monde entier et la stabilité des saintes églises de Dieu. De prier pour la Côte d'Ivoire, de prier pour la paix, pour la prospérité de la Côte d'Ivoire, de prier pour ses dirigeants. Nous devons nous mettre ensemble pour parler de la même voix, car nous sommes tous des descendants d'Abraham. Le dialogue religieux fait partie pour moi des piliers de ce pays-là. Le représentant du chef de l'État a rappelé l'importance de la prière dans la recherche de la paix durable et véritable. L'État de Côte d'Ivoire est engagé dans ce processus de rapprochement de tous les fils du pays. Vous savez, partout où on se parle, on ne se tue pas. Et la Côte d'Ivoire est arrivée à un moment de son histoire où nous avons besoin de beaucoup prier. Prier pour la nation, prier pour les autorités, prier pour les populations ivoiriennes, mais prier pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. La Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu, simplement parce que sur cette terre se trouvent des personnes qui élèvent la voix vers le Seigneur et qui lui demandent d'apaiser les cœurs et d'apaiser les tensions. Cette célébration pour la paix a pris fin dans une ambiance de recueillement et de prière. Ils ont tous ensemble dit oui devant le maire. Un mariage collectif a été célébré dans la commune de Cocody pour 20 agents de la police nationale. Serge Pakom Didi et Amadou Ouattara nous font vivre quelques temps forts de cette cérémonie, tout en robe blanche et en tenue de police. 20 agents de la police nationale officialisent leur union avec leurs compagnes respectives. Ces nouveaux mariés sont issus de différents grades, 6 adjudants, 11 sergents-chefs et 3 sergents. Le contrôleur général, Aboubakar Diakité, a tenu à féliciter les différents couples pour cet engagement, tout en rappelant les bienfaits du mariage légal. Aujourd'hui, à sa 8e édition, ces mariages collectifs se tiennent à l'initiative de l'Association des épouses de policiers de Côte d'Ivoire. Enfin, c'est de renforcer le lien entre monsieur et madame, de permettre que ces familles soient en sécurité. Des épouses heureuses de convoler, enfin en juste noces, avec leurs conjoints après plusieurs années de vie commune. C'est le cas du couple Niawa. 22 ans de couple
En tout cas, je suis trop content. Je donne conseil à mes soeurs. On n'a qu'à attraper car en tout cas derrière, il ne faut pas qu'ils vont regarder. On n'a qu'à regarder ses maris avec mes enfants, avec notre enfant seulement. C'est ce que Dieu va faire de reste. Pour sécuriser madame et les enfants, avec la bague au doigt, je suis garde du corps des autorités, avec la bague au doigt, je pense bien que j'honore déjà moi-même mon patron. Parrainé par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, cette édition de mariage collectif a été célébrée par Ouattara Brahima, 4e major-maire de la commune d'Abobo. C'est un honneur pour moi et une joie de célébrer ce mariage au nom de son excellence Kandia Kamara. Le mariage, c'est un équilibre de soi. Ça permet aux hommes d'être stables. Je voudrais les féliciter, les encourager. Ce sont donc des couples désormais unis par le lien sacré du mariage. À l'international, 1300 migrants ont tenté la traversée illégale de la Manche en une seule journée. C'est un chiffre record dû principalement aux conditions météo optimales pour traverser en ce moment. Les plans successifs du gouvernement britannique n'arrivent toujours pas à juguler le phénomène. Au moins 203 personnes sont mortes ou ont été portées disparues en mer ou sur terre en tentant de rejoindre l'Angleterre au départ du littoral nord de la France depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM. Et c'est tout pour ce 20h. Retrouvez dans une vingtaine de minutes le débat. Il s'agit pour ce mardi soir de parler de migration irrégulière. Pourquoi ce phénomène perdure-t-il? Eliane Herveau et ses invités vont en débattre sur RTI 1. Très bonne fin de soirée à tous.